ce matin parce qu'il est digne d'être adoré. Et des myriades d'anges entourent son grand trône. Ce trône qui brille de gloire, d'éternité en éternité. Il est majestueusement assis sur son trône. Et il regarde les habitants de la terre comme des sauterelles. C'est lui à qui il a plu de promener son regard sur la terre des vivants et de le porter sur toi, de te sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Remercie-le pour son amour qui t'environne, cet amour qui te court après 24 heures sur 24. Même quand tu essaies de te cacher de cet amour, oh oui, cet amour court et te rattrape. Il t'attend toujours au prochain carrefour, lorsque tout le monde t'abandonne. Quel amour! Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour. Oh Alléluia. Je veux que ton âme chante au Seigneur ce matin pour lui dire, tu es bon et ton amour demeure à toujours. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Seigneur, c'est dans cette bonté dans laquelle la puissance, la douceur, l'éclat, la beauté, la splendeur de ton amour s'exprime, que nous nous asseyons parce que tu prends plaisir en la réunion de ces jours dans laquelle nous te souhaitons, Seigneur éternel, la bienvenue. Puisque tu t'es assis, nous aussi, nous pouvons nous asseoir dans cette présence-là. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je me réjouis jour après jour quand je vois l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ accomplit dans nos vies. Oh oui, aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2025. C'est beaucoup quand vous voyez le jour où le Seigneur vous a pris par la main et ce que vous avez fait comme marche avec lui. Marche à tâtons, vous êtes tombé, vous êtes relevé. Il y a eu plein de situations où vous avez failli tout abandonner. Mais son amour ne vous a jamais fait défaut. Et si vous êtes assis dans cette salle aujourd'hui, c'est rien que par cet amour. La puissance de cet amour, la hauteur, l'éclat, la certitude de cet amour est telle que nous ne pouvons pas nous éloigner de lui, nous ne pouvons pas le fuir. Il est synonyme de bonté. Cet amour est synonyme de miséricorde. Cet amour est synonyme de grâce. Cet amour est synonyme de bienveillance. Il est synonyme de justice. Il est synonyme de protection de droit. Il est synonyme de richesse. Il est synonyme de tendresse. Il est synonyme de force. Il est synonyme d'assurance. Je veux que tu t'assures auprès de celui qui a cet amour et qui est cet amour. Car de Dieu, il est dit qu'il est amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit à travers un premier passage biblique. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Je vais nous lire la version Bible français courant. Il dit, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec des beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes.
N'aimons pas en parole, par de beaux discours. Ah, des discours d'amour, il y en a, on en a reçu, n'est-ce pas? Tous les couples ici peuvent me dire, au moment des fiançailles, qu'est-ce qu'on ne vous a pas composé des poèmes inspirés avec une dextérité grammatico-syntastique? Oh, vous avez même personnalisé les sons, pour ne pas dire la sonnerie de cet être merveilleux. Quand ça sonne, vous savez que c'est lui. Vous passez des heures et des heures au téléphone, même tard dans la nuit. Oh, on peut vous réveiller à 2 heures, à 3 heures du matin, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours content. Et que dire des bouquets de fleurs, aux odeurs assez sensuelles, qu'on vous envoyez de temps en temps. Aujourd'hui, ça manque aussi, hein, non? L'amour. L'amour est le soubassement de notre relation avec Dieu. Il ne peut jamais avoir de relation avec Dieu et avec les hommes sans amour. Quelqu'un à qui on avait prêché Christ a répondu, dites-moi combien ça coûte l'amour de votre Jésus-Christ et je suis prêt à l'acheter. Et on lui a dit non, monsieur, pour votre information, ce n'est pas pour vous appauvrir, mais c'est pour vous enrichir que Dieu vous offre son amour. L'amour est là pour enrichir. L'amour est là pour valoriser. L'amour n'est pas là pour décrédibiliser ou pour appauvrir. L'amour de Dieu pour toi et pour moi n'est pas pour nous rendre esclaves de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. C'est pour nous enrichir des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres efforts. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne comme thème le prix de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour tel qu'il est, quelles que soient les langues dans lesquelles on peut les déclamer en poème, l'amour a une âme, l'amour a une vie. L'amour a une trajectoire. Son trajectoire est multiforme et multidirectionnelle. L'amour est vivant. L'amour ne peut pas mourir. Quand le Seigneur me donnait ce message, il y a bientôt 22 ans qu'il m'a donné ce message. C'était le 8 mai 2003, très exactement à 0h26, il a commencé par m'enseigner sur ce thème. Je ne l'ai jamais enseigné, je ne l'ai jamais prêché. Mais hier nuit, il m'a fait voir clairement ce message et je suis parti chercher l'agenda dans lequel il m'a enseigné ce jour-là sur l'amour. C'est bon, mes frères, mes sœurs en Christ, que nous comprenions que tout ce que Dieu te dit, tôt ou tard, servira. Au moment où Dieu me donnait ce message, en 2003, je ne pouvais jamais m'imaginer que je viendrais aujourd'hui
qui me dira que c'est ça que je dois prêcher. Prenez le temps, quand vous êtes ensemble avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, vous devez savoir que c'est un Dieu d'ordre. Vous devez tenir, je dirais, un agenda, un journal d'intimité avec Dieu. Si je ne l'avais pas fait, je ne crois pas que je pourrais livrer ce qu'il me donne aujourd'hui pour nous. Pourquoi Dieu nous parle de son amour inconditionnel aujourd'hui? Quelqu'un me dira, oh, le message sur l'amour, on a assez entendu. Ézéchiel, qu'est-ce que tu nous diras de plus? Non, je ne vous dirai rien de plus. Je ne ferai que vous répéter ce que vous avez déjà entendu, ce que vous savez déjà. Et si Dieu nous rappelle à l'ordre par rapport à son amour inconditionnel, c'est pour une raison, parce que nous aurons à répondre un jour de cet amour. C'est parce que cet amour fait défaut dans nos vies, individuellement et corporativement, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, qui nous appelle à cet amour inconditionnel. Le prix de l'amour. Je disais, l'amour a un prix. Combien coûte l'amour? Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui dit, mais l'amour de Jésus-Christ, là, moi je ne veux pas qu'on me dise, oui, il faut juste lever les mains, ou il faut juste confesser, et que non, je veux payer quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut payer? Qu'est-ce qu'il peut payer pour ce qui a été fait? Dans Ésaïe 43, le verset 4, le Seigneur, le Saint-Esprit, à travers la plume du plus messianique des prophètes de l'époque, Ésaïe disait, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc aimer, c'est révéler la valeur réelle d'une personne. Vous vous rendez compte? À travers ce passage, Dieu m'a fait comprendre que en m'aimant, en t'aimant, en nous aimant, c'est qui nous révèle notre valeur réelle à ses yeux, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc la plupart du temps, nous ne connaissons même pas notre propre valeur, notre valeur réelle. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous vendre à n'importe quel prix. Voyons, pour de l'argent, on peut se vendre à n'importe quel prix. Pour des biens matériels, pour une position sociale, pour une maison, pour fuir le célibat, pour le mariage. Oui, on peut se vendre à n'importe quel prix. Tout est vendable sur la terre. Mais la valeur que toi tu es, que tu as, que j'ai aux yeux de Dieu, c'est lui seul qui connaît la réelle valeur. C'est pour cette raison que même si tu déconnes et que tu demandes pardon, il te ramène parce que tu as une valeur à ses yeux. Et dans Jean 3,16, ce verset que nous connaissons, et que même un enfant du CP2, CP1, si on le lui apprend, peut réciter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour te révèle la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu peut donner son Fils pour toi.
Est-ce que tu reconnais? Maintenant, tu comprends maintenant ta valeur? Est-ce que tu vas encore te vendre à n'importe quel prix maintenant? Est-ce que tu vas encore, pour un oui ou pour un non, renoncer à la gloire de Dieu que tu es sur la terre? Est-ce que tu sais que tu es la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es la gloire de Dieu? Qui est-ce qui sait qu'il est la gloire de Dieu? Ah, ça ne connaît pas alors. Je vois très peu qui savent qu'ils sont la gloire de Dieu dans cette salle. Hein? Ah, dis donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour certains. Tu es la gloire de Dieu. Isaïe 43, le verset 7, il dit que tu es sa gloire. Il n'y a pas des mamans qui font des enfants, des papas qui font des enfants, qui les appellent ma gloire. Cette maman ou ce papa-là, peut-être que on disait de lui ou on disait d'elle qu'elle ne fera jamais d'enfant. Et un jour, après 15, 20, 25 ans ou 30 ans de situation dans laquelle on dit non, elle ne pourra plus faire d'enfant. L'enfant naît, elle dit « Oh Seigneur, voici ma gloire aux yeux de ceux qui se moquaient de moi. Voici l'enfant qui va perpétuer mon nom. Voici l'étendue de mon nom. Voici le caractère perpétuel de moi, même si je mourrais aujourd'hui. Je sais que je continuerai par exister à travers cet enfant. Il est ma gloire. » Donc toi et moi, en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes le caractère perpétuel de Jésus-Christ, de Dieu sur terre. C'est nous qui perpétuons la culture de la gloire de Dieu sur terre. Et quand on me regarde, quand on m'entend, on doit savoir qu'il y a un Dieu. C'est pour cela que je dis souvent, quand on ne sait pas qui on est, on peut se vendre à n'importe quel prix. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se vendent à n'importe quel prix. Oui, nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement. Et le blim-blim fait que certains ont perdu cette gloire. Ils se sont dévêtus de cette gloire. Et pourtant, c'est par amour que Dieu les a revêtus de cette gloire. Quand nous parlons du prix de l'amour, je voudrais que nous retenions ceci. Aimer, j'ai dit, ce n'est pas d'abord offrir quelque chose à quelqu'un. Non. Le but de l'amour, ce n'est pas d'offrir, mais de prouver à la personne ce qu'elle vaut. Si nous ne le comprenons pas ainsi dans nos relations de couple et dans nos relations les uns avec les autres, nous ferons fausse route. Et malheureusement, nous avons fait fausse route depuis longtemps. C'est ce qui fait que même ça rejaillit sur notre relation avec Dieu. Seigneur, je te donne jusqu'à la fin de l'année. Si tu ne me donnes pas, en tout cas, oublie-moi. Je ne suis plus chrétien, je ne suis plus chrétien. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Non. Comment tu révèles à Christ qui il est pour toi? Qui Dieu est pour toi? Qui mon épouse est pour moi? Qui est-elle aux yeux de Dieu qui me l'a donnée? C'est parce que nous avons une fausse lecture de l'amour qu'on attend beaucoup de l'autre.
mais qu'on ne pousse pas le pion plus loin pour s'offrir soi-même. Et quand on essaye de le faire, ah, j'ai fait, ça fait 3 pas, fais aussi. Je voudrais que nous retenions ceci, dorénavant, que ce n'est pas pour obtenir de quelqu'un quelque chose, mais c'est pour lui révéler sa réelle valeur. Quand nous parlons du prix de l'amour, l'amour en soi est un concentré de vertu. L'amour est un concentré de vertu. Je ne parle pas de l'amour selon le monde. Car le monde, son amour est conditionné. J'aime bien ce politicien qui dit que son pays n'a pas d'amis, mais qu'il n'a que des intérêts. C'est un président français qui l'a dit. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est normal. Au moins, lui, il est sincère. Oui, la France, le Togo, l'Afrique. Il n'y a pas de cheveux blancs ici. Il n'y a que des cheveux crépus ici. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit votre ami s'il n'y a rien que vous pouvez donner? Non, le monde évolue comme ça. Les politiciens le savent. Et même dans nos relations aussi. C'est comme ça que nous le faisons, n'est-ce pas? Bon, je vais aller à sa maison mortuaire. Ah, la maison mortuaire de son père, de sa mère. Comme ça, un jour, si mon père aussi venait à mourir, au moins il y aura du monde qui viendra dans la maison. C'est pas ça? Donnant, donnant. Mais l'amour, selon Dieu, ne doit pas être comme ça, malheureusement. C'est concentré de beauté, de résilience, de certitude, se base sur 4 piliers principaux. Je ne dis pas que c'est le tout, mais il y a 4 piliers principaux qui sous-tendent l'immeuble de l'amour selon Dieu. Pouvez-vous construire un immeuble sans fondation, sans fondement? Ce n'est pas possible. Et ces 4 piliers se trouvent être la foi, l'obéissance, le sacrifice et la vérité. L'amour, c'est la foi. Quand nous parlons de foi, nous parlons d'une force opérante et invisible qui me pousse vers l'autre. Je me donne une image d'illustration de 2 boxeurs qui sont sur le ring. Lorsqu'il reçoit le coup et qu'il est propulsé sur la corde extensible, la corde le renvoie. L'amour doit me pousser. L'amour ne fait pas de quartier. L'amour, c'est la foi en action. Donc ça veut dire que la foi et l'amour ne peuvent pas être dissociés. Comment je peux dire que j'aime une personne si je n'ai pas foi en elle? Si nous disons que l'amour c'est de la foi, c'est parce que j'ai foi en la personne que j'accepte son amour. Si je n'ai pas foi en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je peux l'aimer?
La preuve, je ne peux pas aimer Satan parce que je n'ai pas foi en lui. Je ne peux pas aimer ses démons parce que je n'ai pas foi en eux. Donc la foi et l'amour sont des alliés indispensables pour vivre l'amour selon. Je dois faire foi à mon épouse et doit me faire foi si nous voulons évoluer dans cet amour. Je dois faire foi à ma sœur, à mon frère, si nous voulons évoluer dans l'amour. Sans foi, il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour en tant que foi a besoin que je lui accorde le crédit de la foi pour pouvoir agir. Si je ne lui accorde pas ce crédit, c'est-à-dire si je n'ouvre pas une ligne de crédit conséquente pour l'amour, elle ne peut pas opérer. Donc à travers mon comportement, à travers mes actes et mes paroles qui vont ensemble avec mes actes, j'ouvre une ligne de crédit pour que l'amour en moi puisse agir en faveur de l'autre. L'amour, c'est la résilience dans l'épreuve et dans la durée. Quand nous parlons de résilience, nous parlons de résistance dans la durée des épreuves. Job. Combien de temps ça a duré cette épreuve? Même si c'est pour 24 heures, pour moi, c'était déjà trop. En une journée, on perd tout le bétail. Donc, son capital est à 0. Dans la même journée, c'est 10 enfants qui festoyaient, la maison qui s'écroule dessus. Et cerise sur le gâteau, sa meilleure moitié qui devrait le soutenir, lui dit, mais mon cher ami, tout ce qui te reste, c'est la mort. Tu sais quoi? Tu vas écrire un testament oral que je vais garder. Maudit Dieu et meurs. Waouh. C'est cela. La réalité de ce que ce Job-là a vécu. Mais vous vous rendez compte? Ça n'a pas été facile. Oh oui. Je connais des serviteurs de Dieu que Dieu a bénis avec des dons et qui prient pour des couples sans enfants et qui conçoivent. Mais eux-mêmes sont dans un mariage depuis 15 ans, sans enfants. Toutes les analyses médicales ont été faites, tout est normal. Voilà. Voyez, quand vous entendez des choses pareilles, oui, ils prient pour des autres. Des personnes, des femmes stériles qui conçoivent et qui font des enfants. Mais sa propre femme n'arrive pas à concevoir. Est-ce encore l'Esprit de Dieu qui l'utilise? Quand vous entendez ça, si l'amour de Dieu pour vous n'est pas, votre amour pour Dieu n'est pas grand, vous serez tenté de vous rebeller contre ce Dieu et d'aller chercher la solution ailleurs pour faire taire toutes les voix discordantes. Parce que quelque part vous dites, votre honneur est en jeu. L'honneur de votre ministère est en jeu. L'intégrité de votre ministère est en jeu. Vous avez un ministère. C'est le ministère de Christ. Ce n'est pas l'esclave lui-même qui se défend. Quand nous avons compris que l'amour
Ce n'est pas encore de recevoir, mais de pouvoir révéler à quelqu'un sa vraie valeur. Bon. Dieu est Dieu. Ce qui se raconte sur toi, de part et d'autre. Et pendant tout ce temps, tu jeûnes, tu pries, tu es engagé dans le ministère, mais rien à l'horizon. Excuse-moi. Est-il arrivé entre-temps de vouloir dire à Dieu, je te donne un délai, un ultimatum, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, alors là, je m'arrête. Il te dit, je te comprends. Je te conserve toujours ma bonté, mon amour. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Son amour, oui son amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes, oui quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour de Dieu ne bougera pas pour toi. Il est stable dans son amour. Tu cours, tu vas, l'amour te rattrape. C'est pour cela que tu fais certaines erreurs. Tu tombes des fois dans certains travers. Parce que tu écoutes des conseils de part et d'autre, des paroles de part et d'autre. Finalement, tu n'entends plus le Saint-Esprit. Mais son amour te ramène à lui. L'amour, c'est cultiver la foi en Dieu chaque jour. C'est quand je vais dans ce champ, le matin au réveil, que je ramène des provisions pour t'aimer, pour t'aimer, pour t'aimer, pour t'aimer. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Les jours où vous avez passé plus de temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la prière, vous êtes assez léger comme l'air, comme le vent. Oui. Vous avez envie de faire des accolades à tout le monde. Même quand on vous offense, vous ne ressentez pas. Mon frère, ma soeur, je veux nous inviter tous les jours maintenant, très tôt le matin, comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait. On disait qu'il se levait très tôt le matin et il allait sur la montagne. Et c'est quand il finissait avec le papa et qu'il prenait les provisions que le papa lui a données, qu'il descendait dans le temple, dans la synagogue pour enseigner. C'est pour cela qu'il y a miracle, signe, prodige, et que tout le monde est plutôt dans l'admiration par rapport à ce que Dieu fait au travers de lui. Si notre amour est en panne, c'est que notre foi faiblit. Le temps passé dans la présence de Dieu s'amenuise. Mon frère, tu as, tout comme moi, tous les outils pour aller dans ce champ. Et tu connais ce champ. Alors, ne rate plus l'occasion d'aller tous les matins et tous les soirs et à n'importe quel moment de la journée, d'aller dans le champ. Oui, même quand les situations sont telles, quand tu reçois comme Étienne recevait les pluies de cailloux qui venaient atterrir sur son visage ensanglanté, a pu dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Et c'est grâce à cette prière courte mais hyper puissante qu'un certain Saul de Tarse a été rencontré par le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. L'amour, c'est ce qu'il fait. Nous allons lire Luc chapitre 17.
le verset 1er au verset 5, où les disciples ont dû faire une demande solennelle et expresse. Et je trouve cette demande assez sincère que malheureusement, l'Église ne voit pas pour faire la même chose aujourd'hui. Frère Paul, Luc 17, 1 à 5. Or, il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux lui vaudrait qu'on lui mît au cou une meule d'âne et qu'il fût jeté dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour, il pêche contre toi, et que 7 fois, il retourne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Parce que ce que le Seigneur a dit, j'ai aimé la sincérité des apôtres. Parce que là, honnêtement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui. D'accord, il m'offense. Il vient demander pardon. Deuxième fois, pardon. Troisième fois, pardon. Jusqu'à 7 fois. Bon, donc, au-delà de 7 fois, qu'est-ce que je dois faire? Attention au chiffre 7, qui est un chiffre révélateur du symbolisme biblique. 7 dans la Bible signifie la perfection. Donc le Seigneur n'est pas en train de te dire, après 7 fois, ce que tu peux lui faire là, fais-le lui. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Non. Or, les disciples savaient, les apôtres savaient que quelqu'un ne peut pas venir te provoquer 7 fois dans la même journée quand même. À moins qu'elle soit folle. Même si c'est ça, ils disent, mais Seigneur, ça là, sans la foi, sans une foi spéciale, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, mais Seigneur, on a une foi, hein, mais maintenant là, il faut que tu la portes à un degré supérieur pour pouvoir accomplir ça. Donc pour aimer, il faut la foi. Et je veux que ce matin, nous prions ensemble. Que chacun puisse dire à Dieu, je veux aimer. Je veux pouvoir aimer. Je veux pouvoir pardonner les offenses. Je veux pouvoir supporter les insupportables. Mais Seigneur, comme les apôtres l'ont fait, ce matin, j'élève ma voix vers toi pour te dire, Seigneur, par ta grâce, par tes compassions incommensurables, s'il te plaît, je ne te demande pas l'or, je ne te demande pas l'argent, mais augmente ma foi. Donne-moi une foi spéciale, une foi conséquente pour pouvoir accomplir ce que tu attends de moi. Car par ma propre force, je ne peux pas. J'ai essayé. C'est pour cela que, même quand je dis avoir pardonné, Seigneur, il suffit d'un événement semblable. Et je peux rappeler à la personne pour dire, tu vois, toi tu es toujours comme ça. Ah, tu ne changeras jamais. Mais toi tu dis de pardonner et d'oublier. J'ai besoin de cette foi. Et si tu as fait cette prière de manière sincère, je suis persuadé que tu as obtenu de la part du Seigneur ce que tu as demandé, puisqu'il te dit que tout ce que tu demandes dans la prière, d'avoir la foi que tu l'as, et tu le verras s'accomplir. Oh, je sais qu'il y a des cœurs qui sont brisés. C'est normal. Par des offenses, par des réprimandes injustes.
Il y a des cœurs qui sont brisés par des découragements, des déceptions de part et d'autre. Par la confiance qu'on a placée en une personne et qui a été foulée aux pieds. Mais Dieu dit, par mon amour, tu peux pardonner. Par mon amour, tu peux encore renouer cette relation. Pourquoi? Parce que, comme les apôtres, tu m'as demandé ce matin d'augmenter ta foi. Je l'ai porté au degré auquel tu peux être en mesure d'aimer encore. Donc tu peux encore aimer ces personnes que tu as mises au congélo de ton cœur. Et avec raison, d'ailleurs, pour éviter des problèmes. Le Saint-Esprit te donnera les moyens et surtout la dextérité de savoir comment est-ce que tu dois vivre cet amour renouvelé avec ces personnes. L'amour, c'est l'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les frères ou les enfants de Dieu, c'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. Donc l'amour dont il est question est un ordre, est un commandement de la part de Dieu. Donc à chaque fois, je dois faire référence de la promesse de Dieu qui me dit, si je demande, je dois obtenir. Seigneur, augmente-moi la foi, donne-moi ma foi, dope ma foi, fais grandir ma foi. Seigneur, renouvelle-moi la foi pour pouvoir aimer. Il dit en effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, c'est obéir. J'aime mon amour pour la vie par obéissance à Dieu. Est-ce que je dis que mon épouse est parfaite? Est-ce qu'elle peut dire que je suis parfait? Je traîne de vieilles casseroles, tout comme elle, et tout comme tout le monde ici. Mais par obéissance à la parole de Dieu, je suis dans l'obligation de l'aimer, vice-versa. Oh, un frère, une sœur vous couillonne. Vous avez des raisons de le placarder. Mais par obéissance à Dieu, vous êtes dans l'obligation de l'aimer. De l'aimer. L'amour, c'est le sacrifice. C'est le don volontaire de soi pour une cause qu'on a épousée, une cause noble dont on s'est approprié. Le don de soi. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est pas donner, c'est se donner. De Dieu, il a dit qu'il est amour. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Et comment savons-nous que Dieu est amour? Parce qu'il a donné. Il s'est donné à travers son Fils. Pour toi et pour moi. C'est cela l'amour. Nous sommes des êtres d'amour. Parce que nous avons été créés par un Dieu amour. Rachetés par un Dieu amour. Donc ce qui coule dans nos veines spirituelles, c'est l'amour.
l'amour. C'est la matérialisation de Romains 12, le verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ Jésus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte que la raison approuve. Donc en aimant, je suis comme un holocauste. Je suis comme un sacrifice, ce qu'on a sacrifié, mais qui est revenu à la vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je peux aimer. C'est pour cela que oui, je suis d'accord. Il faut une foi spéciale. Il faut que la foi grandisse. Mais comment voulez-vous que notre foi grandisse si nous n'allons pas au champ cultiver? Voici le champ où l'on cultive la foi. Quand on demande que Dieu augmente notre foi, c'est dans ce champ-là que ça se cultive. Or, malheureusement, même si nous allons dans ce champ, nous n'allons pas pour cultiver. Nous allons pour chercher ce que nous voulons. Et nous rentrons avec des provisions qui sont inadaptées pour la journée et pour la situation. C'est pour ça que rien ne se fait. Oui, Dieu veut augmenter ma foi et ta foi, mais il nous attend dans son champ, avec les outils qu'il faut. Et quand on finit, c'est lui qui nous dit, oh mon fils, oh ma fille, maintenant je vais te provisionner. Prends cette provision-là et va. Et quand tu y vas avec, le résultat est probant. C'est sûr. Vous savez, l'amour, ça coûte cher. Très cher. L'amour ne peut pas manquer de te faire souffrir. Chagrin d'amour. Ah oui, c'est ça, non? Ah oui. À telle enseigne que certaines jeunes filles, certains jeunes hommes se donnent même l'amour par chagrin d'amour. Ça ne vous arrivera pas. Hein? Ces amourettes de collège, de lycée et tout. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oh, je me rappelle à l'époque. Nous étions au collège. Et une des filles, en ce moment, elle devait être... Elle était au CM2. Et le gars était en 3e. Non, où est le problème? Bon, vous savez, à l'époque, dans les villages, les gens étaient assez âgés et pouvaient être au cours primaire. Ok, c'est pas comme aujourd'hui, d'accord? J'ai grandi dans ces villages. Donc là, pour chagrin d'amour, la jeune fille s'est suicidée. Mais est-ce qu'à son époque, elle comprenait ce que ça veut dire l'amour? Hein? Ouais. Elle s'est suicidée carrément. Cet amour, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Donc, je dis, par amour, tu vas souffrir et parfois tu vas peut-être mourir, mais d'une mort pure et sainte. Des gens sont morts par amour pour le Christ. Si je dois mourir pour l'évangile, là c'est une mort pure, une mort sainte. Et là, je rentre glorieux dans la présence de l'éternité en Dieu.
Donc, quand on aime, on ne se retient pas. Le renoncement fait partie du sacrifice de l'amour. Ça, je sais que c'est mon droit. J'ai le droit de, mais par amour, je laisse faire. Je laisse faire. Si ce renoncement peut apporter la paix, si ce renoncement peut arranger une situation conflictuelle, je le fais. Et je crois que ce que nous devons faire chacun, c'est cultiver ce genre d'amour-sacrifice pour que l'autre, en le voyant, soit aussi porté à vouloir le faire. Et j'ai dit, en citant cette citation anonyme, quelqu'un dit « L'amour sans sacrifice durcit, et le sacrifice sans amour pourrit. » Ça fait un bon sujet de philosophie, n'est-ce pas? Ça fait un bon sujet de philosophie. L'amour sans sacrifice durcit. Et le sacrifice sans amour pourrit. Prenons la peine d'aller réfléchir sur ça. C'est assez profond. C'est assez profond. On ne peut pas aimer sans se sacrifier. Et si le sacrifice n'est pas fait dans un esprit d'amour, il ne sera pas tendre. Il va durcir et ça va se casser. C'est important. L'amour, c'est aussi la vérité. L'amour voudrait qu'il y ait un équilibre, un rapport équitable dans nos relations les uns avec les autres. Ce que je veux qu'on me fasse, que je le fasse aussi pour les autres. Qu'est-ce que le passage de Matthieu chapitre 7, le verset 12 nous dit, frère Paul? Nous allons le lire pour que nous comprenions que le Seigneur, en parlant d'amour, veut instaurer une réciprocité relationnelle, mais basée sur la justice et l'équité. Matthieu 7, le verset 12. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur vous aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit dans les livres de loi et dans les livres des prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ vient confirmer la même chose. Je veux être aimé. Il faut que j'aime d'abord, que je démontre l'amour d'abord. Je veux être écouté, il faut que je démontre d'abord ma capacité à écouter. Je veux qu'on soit patient avec moi, eh bien, il faut que je démontre ma capacité à être patient. Je veux être tendre. Je veux qu'on soit tendre avec moi. Il faut que je démontre ma capacité à aimer. Il faut que je prouve ma tendresse. Ma tendresse. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, de même, faites-le pour eux. Car c'est ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Les relations doivent être basées sur cette réciprocité-là. Quand c'est comme ça, la justice ne fera jamais défaut dans une société et particulièrement dans une assemblée chrétienne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Connaissez-vous la justice dans ce monde? Quand nos juges sont corrompus, mais je le dis, c'est un secret de polichinelle. Des juges et des magistrats sont en prison aujourd'hui. Où est la justice alors? C'est pas seulement ici, partout dans le monde. Parce que la nature humaine, lorsqu'elle n'a pas été régénérée par l'Esprit de Christ, ne pourra jamais être juste dans ses rapports.
elle voudra toujours ce qui est avantageux pour lui. La vérité, c'est la rigueur avec soi-même dans ce que l'on croit et on s'efforce de vivre. L'amour voudrait que je sois vrai. Ce que je prêche, ce que j'enseigne, ce que je dis, ce que je souhaite, je dois m'imposer une certaine discipline pour pouvoir me l'appliquer. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mes frères et sœurs en Christ. Je ne suis pas descendu directement du ciel, là, voyons. Oui. C'est pour cela que, comme les apôtres, nous devons lui dire, Seigneur, augmente ma foi. Sinon, oh, ce seraient des beaux discours, sans lendemain. Comme la force de Samson. Oui, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être recalé, d'être rejeté, d'être disqualifié après avoir enseigné, après avoir prêché, après avoir rendu témoignage aux autres. Donc, l'apôtre Paul s'imposait une certaine discipline par rapport à lui-même, même si les autres ne veulent pas faire. Oh, toi aussi, tu en fais un peu trop quand même. La parole de Dieu n'a pas dit, oh quand même, oh, tu n'es pas Jésus-Christ, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ah, mais les maillots, si quelqu'un ne veut pas avancer de grâce, qu'il me cède le passage. Je vais au ciel. Je vais au ciel. La terre n'est pas moi, mon logis. Mon vrai logis se trouve dans les cieux. Et mes frères, mes sœurs, certains d'entre vous, on peut vous trouver trop dur par rapport à votre discipline dans laquelle vous voulez marcher avec le Seigneur. Si vous êtes convaincu que ça vient du Seigneur, mais allez-y. Ceux qui ne vous comprennent pas aujourd'hui, peut-être que demain, ils finiront par vous comprendre. Et ils voudront faire comme vous. Parce que aimer selon le Seigneur n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que certains n'arrivent pas à le faire. Nous devons nous imposer une certaine discipline. Cet amour vérité veut une certaine ou toute une transparence dans mes relations les uns avec les autres. C'est être une personne qui vit sans masque. Je ne veux pas être une personne artificielle, ce que je suis, tel que je suis, prends-moi. Oh, combien de fois on a chanté « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, tu viens tel. Parce que lui te connaît tel que tu es. Il me connaît tel que je suis. Donc je ne porte pas de masque. Autre Ézéchiel à la maison, autre Ézéchiel au MSR, autre Ézéchiel au marché, autre Ézéchiel dans la rue. Non. Non. Sans masque. Il veut que je sois un frère, une sœur, un chrétien, une chrétienne sans filtre, qui, de manière sincère, dit ce qu'il pense. C'est vrai que je vais l'enrober dans la douceur ou dans la sagesse en choisissant les mots qu'il faut. Mais je dois être sans filtre. Des fois, certaines
relation se trouve être en difficulté à cause d'une parole mal placée. La personne n'est pas tout de suite en train de rejeter, mais le mot, le ton, il faut faire attention. Quand Gédéon est revenu d'une bataille victorieuse et que d'autres tribus sont venues l'accuser pour lui dire, mais en réalité c'est pour lui faire des problèmes. Pourquoi tu ne nous as pas associés à cette bataille? Mais vous saviez qu'il y avait une bataille. Et en tant que tribu voisine, je ne vais pas attendre. C'est un peu comme si quelqu'un dit, oui, ma maison est en train de brûler et j'ai tout fait moi-même pour éteindre et tu viens me dire, tu étais à la porte, tu me regardais là, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Une fois que la maison brûle, le réflexe, c'est que tu viennes avec un seau d'eau. Mais la réponse de Gédéon, la parole de Dieu dit, la réponse de Gédéon a fait que leur colère s'est apaisée immédiatement. Il a su choisir les mots qu'il faut. L'amour de Dieu ne blesse pas. Notre problème, la plupart du temps, ce sont les mots que nous choisissons et les moments dans lesquels certaines vérités sont dites. Bon, d'accord. L'amour, c'est la fidélité et c'est l'éternité.